Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue pour la deuxième partie de comment faire un header en SAS. Alors j'ai coupé la vidéo parce que j'avais fait une bêtise et que j'étais pas très organisé, donc je vais vous remonter le code. J'ai fait une petite erreur, c'est que le signe comme ça avec le over, je l'avais mis dans le header right. Donc j'avais toute, je vais vous montrer ça tout de suite sur mon site. Chaque rubrique, ben, en vérité, c'était tout qui bougeait ensemble. Donc c'était toute la div qui bougeait ensemble, quoi. Voilà, toute la div, tout l'ensemble. J'ai changé un peu le code, donc je vous montre un peu. Voilà comment je l'ai changé. Donc on a une div class header, et ensuite on a un UL. On a un UL avec une classe, header right, header left. Voilà. Et c'est juste pour que le code il soit clair, qu'il soit clean, et qu'il soit lisible. Pensez encore une fois à celui qui va venir rectifier votre site internet, d'accord? Parce que quand il y a des bugs, généralement les entreprises ils appellent un prestataire de service ou carrément ils vous rappellent vous, hein, c'est la meilleure des choses. Donc même pour vous, que vous lisiez vos sites et que vous compreniez ce que vous avez fait, parce que si c'est pas bien expliqué, là vous allez être perdu. D'ailleurs en parlant de ça, une petite astuce. Là le header, par exemple, on va le commenter. Donc, on va le mettre header. Voilà. Header 1 même. Voilà. Donc, il faut le commenter votre code pour que vous ne soyez pas perdu. Ok. Par contre, vous avez vu, il ne s'est pas affiché là dans le main.css. Bon. Ensuite, là, le code, comment je l'ai fait? J'ai un margin top. Vous voyez, vous vous rappelez de ça? Ça, c'est une de mes variables qui a été déclarée. Regardez, hop, elle est là, margin top. Ensuite, on a mis un petit margin top. On a mis un flexbox. Vous vous rappelez de ça? Include flex. Flex, il est où? Il est dans mon mixin. Et voilà. Vous vous rappelez de tout ça? Bon. Ensuite, on met notre header right. Encore un include flexbox. Et là, le LI, on le détaille, quoi. On met un margin flex pour qu'il y ait l'espace. On a une petite bordure, un border radius, un padding pour que ça soit aéré à l'intérieur. Le padding, il est là. Donc, c'est l'espace qui est à l'intérieur. List style known, on va pas de décor. Un background, j'ai mis en .gr. .gr, c'est dans les variables. C'est quoi .gr? C'est les RGB. On va faire les variables encore là. Je vais vous montrer les variables. Ensuite, on a fait une transition all. Pourquoi j'ai mis transition all dans les deux, dans le normal et dans le over? C'est pour qu'on ait cet effet-là. Regardez. Hop. Et quand on revient, hop. C'est pareil, c'est homogène. Bon, ça, c'est dans les cours de CSS. Nous, ce qu'on va faire, celui-là, est-ce qu'il a été déclaré alors? Ben, on en a besoin en vérité. On en aura besoin pour la suite, puisque dans notre site, il y aura une palette de couleurs. Il y aura 2-3 couleurs, pas plus, pour pas que ce soit dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre, on va créer une variable. Donc $, on va mettre gray, clear, gray c'est L pour clair. Ensuite, on va copier notre RGB. Qu'est-ce que je fais? Donc, on copie ça. CTRL-C. CTRL-V. Point virgule. Et voilà. Après, on va le passer là. Hop. $, gray, CL. Vous allez voir que ça n'a rien à changer au site. Voilà, impeccable. Bon. On
on va essayer de se créer une mixine par rapport à ce transform. Ouais, c'est ce qu'on va faire. J'ai voulu faire les choses complexes alors qu'en réalité c'est tout simple. Voilà. Et là normalement ça va fonctionner. Voilà, ça fonctionne. Je me suis trompé. J'ai voulu faire quelque chose de compliqué alors que c'était assez simple. Voilà. Donc vous avez vu, le mixing il est simple. Mixing scale. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer. On peut changer tout ça, c'est-à-dire, on pourra avoir des variables. Donc on pourra changer comme on veut. On va insérer une variable, par exemple scale. D'accord? On va lui mettre une valeur par défaut, 1.0. Jusque-là, vous suivez. Et là, on change. On va mettre ça. CTRL-C. CTRL-V. 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 Donc, vous voyez, ma variable est à 1.0, c'est la valeur par défaut. Et là, on retourne dans notre main. Et là, nous, on va lui mettre une valeur comme ça, 1.1. On va tester si ça fonctionne. Voilà. Pour vous montrer que maintenant, on peut changer comme on veut, je vais mettre 0.5. Bon, c'est exagéré, mais c'est pour que vous voyez que ça fonctionne. Hop là. Voilà. Ou alors, on va lui mettre 1.5. Regardez. Waouh! Bon. Donc, ce système-là, il est bien pour... on va faire en petit, on va faire 0.9, c'est mieux. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est mieux. Avec ce système de mixing, on peut faire comme on veut. À l'aise. Et on a pu le paramétrer pour WebKit et Moz. WebKit, je ne me rappelle plus c'est pour qui. Moz, c'est Mozilla. J'ai essayé O. J'ai pas essayé O. Donc, O. Transform. Ouais, ça fonctionne. O, c'est Opera. CTRL-C. CTRL-V. Voilà. Alors là, notre code il sera moins redondant. On l'a déclaré une fois. Et le code il est propre, il est clair. Et il est flexible. Le WebKit, Mozilla, Opera, transform normal. Une règle à savoir, le transform, vous le mettez toujours à la fin. D'accord? Faut pas le mettre au début, sinon ça vous fera un message d'erreur. Ben moi, pour moi, c'est fini. Hein. Le site il est pas mal. Voilà. Donc notre header il est pas mal au départ. C'est propre. Et c'est simple. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.